Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo je vais parler de la forme trigonométrique d'un nombre complexe. La question c'est donner la forme trigonométrique de chacun des nombres complexes. Z1 est égal à moins racine de 2 plus racine de 2i et Z2 est égal à moins 3 facteur de cos pi sur 8 plus i sinus pi sur 8 et Z3 est égal à 2 moins racine de 5 sur 3 facteur de 1 plus i racine de 3. Alors avant de commencer je vais rappeler la forme trigonométrique d'un nombre complexe, c'est l'écriture qui est de la forme R facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Avec R est un nombre réel strictement positif et θ un élément de R, de l'ensemble R. Alors le R ici, ça va être le module de Z et le θ s'appelle un argument du nombre complexe Z. Alors je commence par le nombre complexe Z1 qui est égal à moins racine de 2 plus racine de 2i. Première étape, je calcule son module. Le module de Z1, c'est la racine de la partie réelle au carré, moins racine de 2, plus la partie imaginaire au carré, c'est plus racine de 2 au carré. Ça donne une racine de 4 est égal à 2. Là, je factorise par 2, facteur de moins racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2i. Et cela donne 2 facteurs de moins racine de 2 sur 2, c'est cos pi sur 4, plus i, racine de 2 sur 2, c'est aussi sinus pi sur 4. Alors, ce qui est gênant ici, c'est le signe moins, parce qu'on doit avoir plus, plus. Et pour éviter le signe moins, on va utiliser un cercle trigonométrique. Là, on a alpha. Le alpha ici, c'est pi sur 4. Là, moins alpha. Ici, pi moins alpha. Et là, on a deux choix. Ou bien pi plus alpha, ou moins pi plus alpha. Alors là, c'est l'axe des cosinus ici, et là, l'axe des ordonnées, c'est l'axe des... En fait, ici, l'axe des sinus. Pour le alpha, on a le cosinus positif et le sinus positif. Donc, on a plus, plus. Alors, ce plus-là, c'est pour le cos, et ce plus-là pour le sinus. Pour le moins alpha, on a le cos positif et le sinus négatif, donc plus moins. Pour pi moins alpha, on a le cos négatif et le sinus positif, donc on aura moins plus. Et pour pi plus alpha ou moins pi plus alpha, on a le cos négatif et le sinus négatif, donc moins, moins. Dans notre cas, on a le signe du cosinus c'est moins et le signe de sinus c'est plus. Donc on va choisir l'angle pi moins alpha. On a dit avec le alpha c'est pi sur 4. En fait, ça c'est 2 facteurs de cosinus pi moins pi sur 4 plus i sinus, et là c'est la même chose, pi moins pi sur 4. Ce qui donne 2 facteurs de cosinus pi moins pi sur 4, c'est 3 pi sur 4, plus i sinus 3 pi sur 4. Et c'est ça la forme trigonométrique du nombre complexe Z1. On peut écrire Z1 en abrégé sur la forme 2, 3 pi sur 4. Avec 2, c'est le module de Z1 et 3 pi sur 4, c'est un argument de Z1. Pour le nombre complexe Z2, je rappelle là les formules suivantes. On a sinus, un angle θ, c'est cosinus pi sur 2 moins θ. Et cosinus θ, on sait que c'est égal à sinus pi sur 2 moins θ. Alors, dans un premier temps, Z2 est égal à moins 3 facteurs. Sinus pi sur 8, d'après cette formule, c'est cosinus pi sur 2 moins pi sur 8. Plus i, là, cos pi sur 8, c'est sinus, d'après la deuxième formule, pi sur 2 moins pi sur 8. Alors ça donne moins 3 facteur de pi sur 2 moins pi sur 8. Si on réduit au même dénominateur, ça va être
3pi sur 8. Cosinus 3pi sur 8 plus I sinus 3pi sur 8. Or, cette expression-là, ce n'est pas la forme trigonométrique de Z2 parce qu'on a le moins 3, il est strictement négatif. Alors, je vais faire entrer le moins à l'intérieur. J'aurai 3 facteurs de moins cosinus 3pi sur 8, moins I sinus 3pi sur 8. Alors, si on dresse le cercle trigonométrique, on a ici alpha, on a moins alpha, on a pi moins alpha, on a dit aussi, on a dit là, on a deux choix, pi plus alpha ou moins pi plus alpha. On a ici moins devant le cosinus et moins devant le sinus, donc ça correspond à cet endroit-là. On a ici moins. Le cosinus est négatif et le sinus est négatif. Donc ça c'est 3 facteurs de cosinus. Je peux choisir par exemple ce choix-là, je peux prendre ce choix-là, moins pi plus alpha. Alors alpha c'est 3pi sur 8. C'est moins pi plus 3pi sur 8, plus I sinus, là c'est la même chose, moins pi plus 3pi sur 8. Et ça donne 3 facteurs de cosinus, moins pi plus 3pi sur 8. Si on réduit en dénominateur, ça va donner moins 5pi sur 8. Plus I sinus moins 5pi sur 8. Et c'est ça la forme trigonométrique de Z2. Entre crochets, le module c'est 3, l'argument c'est moins 5pi sur 8. Voilà. Z3 est égal à 2 moins racine de 5 sur 3, facteur de 1 plus I racine de 3. Alors je commence d'abord par donner la forme trigonométrique de 1 plus I racine 3. 1 plus I racine de 3 est égal. Le module de 1 plus I racine de 3, c'est la racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré, c'est racine de 4 est égal à 2. Donc là, je factorise par 2, facteur de 1 demi plus I racine de 3 sur 2 est égal à 2 facteurs. Le 1 demi, c'est cosinus pi sur 3 plus racine 3 sur 2, c'est sinus pi sur 3. D'où Z3 est égal à 2 moins racine de 5 sur 3 fois 2 facteurs de cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Et ça donne 4. Je multiplie le 2 ici. En numérateur, j'aurai 4 moins 2 racine de 5. Le tout sur 3, facteur de cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Or, 4 moins 2 racine de 5 sur 3, c'est un nombre strictement négatif. Donc, c'est pas ça la forme trigonométrique de Z3. Donc, on va multiplier par moins ici et par moins à l'intérieur pour ne rien changer. Si je multiplie par moins ce numérateur, j'aurai 2 racines de 5 moins 4, là sur 3. Et là, j'aurai moins cos pi sur 3, plus ou bien moins I sinus pi sur 3. Alors ça donne 2 racines de 5 moins 4 sur 3. Là, j'ai moins, donc j'utilise l'angle moins pi plus alpha, avec le alpha c'est pi sur 3. Donc cosinus moins pi plus pi sur 3, ça va donner moins 2 pi sur 3. Moins 2 pi sur 3. Et là, plus I sinus, même chose, moins 2 pi sur 3. Et c'est la forme trigonométrique de Z3, du moment que ce nombre-là est strictement positif. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.